une différence de but de plus un quand même par rapport au Tchad. Et là, on gagne le match. Et le Tchad avait déjà moins 4 ou moins 5, un truc comme ça. À 2 victoires, on peut se retrouver, on se retrouve facilement devant avec les différences de but. Donc bravo aux gars. Et on est allé chercher cette qualification très loin. Et nous sommes fiers. Donc on peut dire ça risque de se tromper que le Cameroun affronte plutôt que le Tchad, le Congo en finale samedi prochain. Bien sûr, puisque le Congo, on a l'habitude de les appeler déjà dans les gradins, là, les 5 mousquetaires, ils font mal, ils ont gagné le Tchad et ils sont en finale. Bon, c'est une autre paire de manches là-bas. Chers confrères, la question à qui veut la prendre? Oui, merci coach. Bon, moi j'ai plusieurs questions, mais je vais y faire une fois de cette. D'abord, on a constaté que le jeu était bon. D'abord, félicitations pour cette victoire et surtout félicitations pour la fin du match. C'est très important, c'est ça qui montre que vous, en tant que coach, vous avez su faire des corrections, vous avez su observer et détecter les points faibles de l'adversaire et savoir. Mais toutefois, il faut quand même noter un peu le jeu monotone de votre équipe durant la rencontre, où tous les schémas finissaient toujours pas le même finisseur qu'est votre nouveau Ken. Je crois Soli, oui, Soli, c'était parce que devenu un peu prévisible depuis la première rencontre. Ça commence, on a l'impression que vous êtes déjà prévisible. Alors, coach, est-ce que pour les prochaines rencontres, est-ce que vous pouvez nous travailler les schémas un peu variés? Parce qu'au niveau de la variation, honnêtement, il n'y en avait pas aujourd'hui. Merci. En réalité, on est resté dans ce que vous dites juste en première mi-temps pendant une vingtaine de minutes et on a progressé parce que quand Souli commence pivot et on avait sa sortie pour créer le décalage, malheureusement ça n'a pas tout de suite fonctionné et on l'a réadapté au poste d'arrière avec l'envergure qu'il a pour qu'il mette les balles. Il nous a mis 3 ou 4 ballons au fond. Mais tout de suite, il y a eu une lecture de la part du staff d'en face. Ils ont su repositionner leur gardien et il y a 2 ou 3 ballons qui nous ont coûté cher. Mais on a réajusté à la mi-temps. On a dit aux gars que ta course n'est pas bonne déjà, ça c'est bien. Mais de deux, quand tu fais ta course intérieure, il faut être patient. Parce que dès qu'il tirait en même temps, le gardien lui prenait le ballon. Maintenant, il est resté patient et on l'a remis pivot pour retrouver maintenant la solution avec Nabil à l'aile. Donc on a eu une autre possibilité avec nos ailiers. Malheureusement, le côté droit n'a pas tout de suite fonctionné comme on l'attendait, mais on pense qu'on va encore corriger. C'est hier déjà contre le Tchad, Souli nous a apporté une solution vers la fin du match. Oui, on a pensé qu'on pouvait insister là-dessus, sur ce temps fort-là pour entamer aujourd'hui. Et malheureusement, il fallait qu'on réajuste, on l'a fait, ça a fonctionné. Et on va continuer encore à se réadapter avec ces petits pour que ça aille dans le bon sens. Autre chose à corriger, ce sont les 7 mètres. Vraiment, le taux d'échec est énorme. Ça s'est encore confirmé aujourd'hui. Depuis la première rencontre, ils sont toujours dans 70% de taux d'échec. Vous ne trouvez pas que ça devient déjà un peu trop? Vous savez, quand on est parfois dans les money time et dans des situations où le score n'est pas loin et avec la pression de la rencontre, ce n'est pas évident pour ces gamins. On va continuer à leur dire qu'il faut respirer un coup, il faut prendre son temps, il faut être concentré et on verra. Dans la suite, on va continuer à corriger cela pour que ça aille dans le bon sens. Merci coach, notre confrère de service. Alors coach, bonsoir. Alors, la malgré progression, félicitations déjà pour la victoire d'aujourd'hui. Alors, où est-ce que vous avez tiré vos ressources puisque l'entame n'a pas été ce que vous avez souhaité, mais vous avez su vous rattraper et quel est le message que vous allez passer aux enfants et par la suite, ce sera quoi pour que les enfants puissent disputer cette finale et la remporter? Merci. Déjà, les gamins étaient sous pression. L'enjeu a voulu prendre le pas sur le jeu qu'il fallait qu'ils produisent, mais on a su les remobiliser à la mi-temps pour leur dire non, développez d'abord votre handball, ce que vous connaissez faire, vous êtes capable de le faire et en le faisant, vous allez certainement remporter la rencontre. Mais maintenant, ça s'est joué au mental. On avait trop pêché en première partie en défense. Quand on a réajusté
la course de l'arrière droit qui nous gênait. Il nous prenait pratiquement à chaque fois à l'extérieur. Et quand on le réorientait à l'intérieur, la prise à deux, ça a fonctionné et on a trouvé la recette à ce niveau-là. Déjà aussi, notre gardien qui était trop fébrile pendant 2 rencontres déjà et la première partie est revenu dedans parce que l'entraîneur de gardien à qui je tire un coup de chapeau, Joya, a su le repositionner et a réajusté son déplacement et ça nous a donné cette victoire. Merci. Oui, capitaine et Dikwaton, dis-moi, pourquoi autant de pertes de balles? Aujourd'hui, vous avez tout confirmé votre nombre de pertes de balles, vous avez perdu 4 balles aujourd'hui, mais sauf que la particularité d'aujourd'hui, c'est que les pertes de balles, même sans obstacle, c'était du encore aujourd'hui. Les pertes de balles. Pour l'équipe ou bien. Non, individuel. Pertes individuelles, vous particulièrement. Vous avez perdu 4 balles aujourd'hui suite à des passes, suite au manque de précision au niveau de la passe. Bon, tout ce que moi je peux dire, c'est la pression du match. Que bon, en fait, je ne sais pas ce qui m'arrivait, mais il y avait trop de pression du match. Et dans ma tête, c'était que je veux seulement gagner. Je voulais seulement gagner. Donc la pression du match, ça a débordé. C'est super. Ok. Bonsoir capitaine. Vous avez bien débuté le match et vous avez bien fini. Au milieu du match, vous avez baissé un peu, mais en fin de compte, vous vous êtes retrouvé. Alors, qu'est-ce qui a motivé cela? Est-ce que c'était le public qui vous soutenait? Au début du match, nous étions dans le match. Bon, moi particulièrement, j'étais dans le match. Mais à un moment que mes coéquipiers rataient et que j'ai raté aussi, bon, je me suis dit que non, il fallait d'abord que je sorte pour voir un peu comment le gardien réagit. Bon, et mon coach m'a mis en confiance. Il a dit non, tu peux jouer, fais comme ça, regarde comme ça. Bon, et en fait, j'ai appliqué ce qu'il me demandait et en fait, ça a marché. Ok, mais le public n'a pas fait d'effet sur vous parce qu'il y avait tellement d'émotions. Pardon? Il y avait tellement d'émotions avec le public, les supporters. Bon, pour moi, vers la fin, le public galvanisait, ça motivait à jouer. Il y a un ballon que je pense qu'on était à écart d'un, il me menait écart d'un. J'ai battu le joueur, j'ai carrément tiré hors. J'ai tiré hors. Bon, je croyais peut-être qu'on devait crier, genre, parce que quand tu rentres souvent, tu écoutes parfois. Au contraire, on m'encourageait, c'est bien, il dira. Donc, en fait, le public, il était avec nous vraiment, ils nous ont vraiment soutenus. D'accord, merci. Ok. Merci, chers confrères. On se retrouve demain pour les